Alors, je vais attendre encore un petit peu, hein, le temps que tout le monde voit que je suis en live. Et puis, on va commencer après. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai pas réussi à faire fonctionner mon micro. Parce que je vous dis, je viens de l'avoir. Et un peu malade. Ah, mince. Après, avec le temps qu'il fait, ça m'étonne pas. Vous m'entendez bien? Coucou Laurence. Très bien, super. Alors, je me suis mis en 4G pour pas être embêtée de coupure. Super. Alors, donc bien évidemment, ce live sera retransmis sur YouTube. Donc, ça va être une première pour moi de faire ce genre de live, ce genre de thème en fait. Mais voilà, je me lance pour cette année 2023. Quoi dire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, hein, sur l'année 2023. Et puis, alors pas de questions personnelles, bien évidemment. Et puis voilà, on va tranquillement, pendant une petite heure, je vais vous parler des ressentis, parce que j'en ai tout le temps, hein, des ressentis sur ce qui se passe dans le monde, en France, etc. Et coucou Patricia. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah tiens, lance-toi Virginie pour cette année 2023, de faire un live ressenti 2023. Alors je dis bien ressenti parce que c'est pas de la voyance, c'est pas, je suis pas là pour prédire quoi que ce soit, mais c'est les ressentis, comment moi je vois le monde pour cette année 2023, comment je vois le monde évoluer, etc. Il y aura des petites touches de ce que j'ai pu avoir. Et puis voilà, ça va se dérouler tranquillement. Alors, j'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps. Normalement, j'aime bien préparer les lives thèmes. Et là, je me suis dit, bah, tu vas faire confiance à ton guide et puis il va être là, forcément, il va être là pour me donner les informations sur les choses sur lesquelles je dois parler. Ok? Coucou Marguerite. Alors, j'attends un petit peu. Euh, J'attends un petit peu, hein, d'accord? Sinon, ce que je peux, parce que rester sans parler, c'est un petit peu gênant. Ce que je peux vous dire, c'est que la prise de rendez-vous maintenant se fait directement sur Internet. J'ai mis en place un système de résa. Donc, à moins que la date ou le jour, il y a quelque chose qui cloche, n'hésitez pas à venir voir en MP. Hein, on s'arrange pour trouver un créneau ensemble. Hein. Bon, on va commencer. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, je vois que des femmes. Coucou Nathalie, coucou Hélène. Donc aujourd'hui, c'est un live ressenti 2023 où je vais vraiment vous dire ce que je ressens par rapport à cette année, même pour les années d'après. Et puis, voilà, parler de ce qu'on a pu me montrer, sur ce que je peux ressentir, etc. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Alors, pas tout de suite, hein, mais après, on pourra faire un petit question-réponse par rapport à cette année 2023. Et puis, voilà, je me suis dit, je vais me lancer pour cette nouvelle année de proposer ça. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas de la voyance, ni de prédiction, je ne suis pas là pour ça. Mais vraiment, vous parler de ce que je ressens. Et puis voilà. Déjà, en premier lieu, alors, je demande aussi à mon guide qui est à côté de m'aider, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que je vais oublier. Alors, c'est pas grave hein, si j'oublie des choses. Mais déjà, dans la vidéo que je vous ai fait pour les meilleurs vœux, Girl Power, oui, voilà, je vois que des femmes. Du coup, pour cette année, en 2022, je vous ai fait une vidéo de fin d'année
où je vous disais que l'année 2023, ça serait une année transitoire. Alors, toutes les années sont transitoires, bien évidemment, mais celle-ci, elle est un peu plus transitoire, par laquelle, moi, je la ressens plus comme si la polarité du monde commençait de plus en plus à s'inverser. Ce qui fait que les énergies sont beaucoup plus hautes, plus fortes. Alors, d'un point de vue général, hein, après, d'un point de vue individuel, on ne vit pas tous de la même manière, mais d'un point de vue général, je ressens vraiment ces énergies comme quelque chose qui nous pousse, vous voyez, quelque chose qui nous met en avant, qui met des choses en avant. Et du coup, je vois vraiment cette année comme quelque chose qui va nous amener vers l'avant, et tant mieux, qui va nous emmener vers l'avant pour que ce soit beaucoup plus constructif, même individuellement. Il y a beaucoup de personnes qui vont partir d'un endroit pour aller à un autre. Il y a d'autres personnes qui vont quitter leur boulot. Il y a des personnes qui vont quitter comment dire, le couple, etc. Voilà. On a l'impression qu'il y a besoin. La planète, les énergies de la planète, c'est comme si elle nous emmenait à faire un choix positif dans notre sens pour qu'on puisse se réaligner, s'ancrer, hein, et se détacher de la matière. C'est vraiment ça. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, moi je le vois depuis 2012. Depuis 2012, je trouve que déjà au niveau des consciences, les consciences commencent à s'élever encore de plus en plus. Et là vraiment ces dernières années, depuis 2000, fin 2019-2020, les consciences s'ouvrent de plus en plus. Mais depuis 2012, on voit quand même qu'il y avait cette action vraiment de comprendre un petit peu dans le monde dans lequel on vit. Et de s'intéresser un petit peu à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est les choses un petit peu flottantes forcément qu'on ne regardait pas avant. Et du coup là, cette année 2023 va nous inciter à plus nous plonger dans ce monde-là, vous voyez. Donc du coup, on va se détacher un petit peu plus de la matérialité. Pour ceux qui vraiment sont dans cette évolution-là depuis 2012, pour ceux qui ne sont pas dans cette évolution-là, bon, bah, ils vont avoir un petit peu plus de mal que nous. Mais voilà, ça nous amène à prendre conscience de qui nous sommes. De qui nous sommes dans le monde dans lequel on vit et qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut être. Vous voyez, c'est vraiment, cette année 2023 nous emmène vraiment dans cette chose-là. Et on va chercher tout à chacun, alors dans la planète, hein, bien évidemment, on va chercher en fait, on va chercher des vérités, on va avoir des prises de conscience que avant, bah, ça tiltait pas dans notre tête, et puis d'un seul coup, on va prendre conscience que ce qui se passe n'est pas normal. Et du coup, avec les égrégores d'action, des égrégores d'envie, d'amour qu'on va ressentir, ça va être vraiment envoyé à l'univers, et du coup ça va nous permettre de changer ce monde. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment, hein, plus ça va, plus on avance dans le bon sens, même si on pense que c'est pas le cas. Ça va prendre du temps, hein. Moi je vois encore, on est en 2023, 2027, 2028, je pense que ça va être un peu mieux pour nous tous, mais il va falloir passer par des choses un petit peu compliquées dans tous les domaines pour qu'on ait cette prise de conscience, pour qu'on ait, comment dire, de s'imposer une pause et de se dire, ben merde, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là, à quoi je sers, qu'est-ce que je veux plus, aussi bien individuellement que collectivement.
Et du coup, ça va faire changer des gens, ça va faire changer des consciences et ça va nous emmener vers un monde meilleur. Alors certes, on est un petit peu dans la panade en ce moment, mais sachez que déjà depuis le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'ils étaient pris un petit peu pour des moutons, quoi. Et du coup, ça leur a permis de revisiter un petit peu tout ce qui se passe dans leur vie, dans leur propre vie, mais également dans le monde, dans ce qui se passe en France, etc., etc. Et du coup, on va aller chercher, parce comment dire, on a évolué dans un monde qui nous correspond plus, aussi bien individuel que collectif, et du coup, on va avoir cette prise de conscience de savoir la vérité. La vérité, elle a une grande place pour cette année 2023. C'est vraiment ça. Il va y avoir des choses qui vont être révélées. Alors, ça peut être chez vous. Alors, je parle bien toujours individuellement que dans le monde, hein, bien évidemment. Donc, il y a des choses qui vont être révélées. La vérité va être hyper importante. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit manque cruellement d'alignement. On ne peut pas vivre dans un mensonge. Du coup, là en ce moment, on nous emmène vraiment là-dedans. On nous bombarde de mensonges, on nous bombarde de fausses croyances, des croyances limitantes, parce que ce qu'ils veulent, c'est contrôler tout ça, nous contrôler individuellement. Alors malheureusement, il y en a qui vont rester là-dedans, mais une grande partie, une majorité, est plus dans l'autre barque, c'est-à-dire, bah non, je vais pas aller dans le sens de ce qu'on veut qu'on soit, mais je vais aller dans le sens dans ce que je veux que je sois, vous voyez, et dans ce que j'aimerais que le monde soit aussi, vous voyez, c'est vraiment ça. Et cette année 2023, ça va être ça, beaucoup de révélations, vous allez voir. Dans les médias, on essaye de cacher beaucoup de choses et on s'en rend compte hein, depuis, là on est à 15 jours de ce début d'année, on s'en rend bien compte qu'il y a des choses qui sont mises en avant alors qu'avant on cachait, vous voyez. Il va y avoir d'autres trucs hein, qui vont nous surprendre et qui vont nous... Il y a beaucoup de têtes qui vont tomber dans les célébrités, dans les gens connus, dans tout ce qui est les politiques, etc. Alors, je ne vais pas forcément donner de nom, mais on va être surpris de personnes qu'on croyait vraiment des gens bien, et puis en fait, ils cachent bien leur jeu. Et ça va être des révélations. Et ça va être pareil dans votre vie. Vous allez voir que peut-être que vous allez voir les gens qui vous entourent différemment. Je pense qu'il y en a certains qui vont s'en séparer parce qu'ils voient que ça les font pas avancer, etc. Il va y avoir vraiment une prise de conscience collective. Et tant mieux parce que ça va nous aider à traverser tout ce qui... En fait, en ce moment, on est vraiment à la lumière contre la noirceur. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et sachez que la lumière va gagner. Mais il va y avoir des dommages collatéraux, comme tout. Mais on va s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on aura cette prise de conscience qui va nous permettre de faire changer les choses. Même si vous vous dites, bah moi, je ne vais pas aller... manifester, etc., etc. Mais même en dehors de ça, votre manière de penser, votre manière de voir les choses, votre manière de créer autour de vous des personnes qui vont vous accompagner. Vous allez faire des choix par rapport à ça. Et à votre propre hauteur, en fait, sans vous en rendre compte forcément, vous allez créer ce petit égrégore. Et vous savez qu'on est des millions sur Terre. Donc, imaginez-vous des milliers de vous, des millions de vous. Et du coup, même à votre propre hauteur, vous allez participer à ce changement énergétique aussi. Alors, je ne vous cache pas, j'aimerais tellement que cette vidéo soit pas négative parce que je regarde beaucoup de vidéos sur les prédictions, voir ce qu'on nous annonce, parce que moi aussi je suis curieuse.
il y a beaucoup de négativité. Et moi, j'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus. Je veux vraiment vous montrer l'envers du décor de ce qu'on est en train de vous montrer. C'est comme si on disait, c'est comme si vous alliez au cinéma, on vous promet un beau film, et en fait, c'est un film d'horreur. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est qu'on va vous mettre un petit peu de poudre dans les yeux pour vous cacher un petit peu des choses, pour vous la faire de travers. Et puis en fait, bah, ça va pas forcément marcher, parce que je vous dis, on est de plus en plus éveillés, et ça c'est magnifique, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la spiritualité, qui vont voir les choses autrement. Je vois beaucoup plus de tolérance, je vois beaucoup plus de personnes qui vont se faire justice, sans être dans la violence, mais faire justice, c'est-à-dire dire tout haut ce que l'on voit, ce que l'on constate. Je vois aussi beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ce qu'on leur impose, et ça démarre déjà. Et puis beaucoup de vérité, on me le dit là, beaucoup de vérité, de choses qui ont été cachées même depuis des années, qui vont être révélées dans l'année 2023, mais les années d'après. Et ça va permettre à d'autres personnes qui sont en train de passer de la 3D à la 4D, de la 4D à 5D, enfin bref, ça va leur permettre de se réveiller. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui nous suivent, nous, médiums, qui peuvent nous dire, moi, ça y est, ça fait un an à peu près que je m'intéresse à la spiritualité, au monde de l'autre côté, etc. Et il va y en avoir de plus en plus. Et ce qu'il faut être aussi conscient, c'est tous les bébés qui arrivent sur Terre, ce sont déjà des petits êtres qui auront cette conscience-là. C'est comme s'ils ils venaient sur Terre pour renforcer toute comment dire, comment je pourrais dire ça, renforcer toute cette égrégore en fait de croyances, de spiritualité. Ils vont venir appuyer la lumière. Heureusement que je m'en guide. Ils vont venir appuyer la lumière, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont être très très connectés, extrêmement connectés. Et plus ça va aller, plus nous-mêmes, qui soyons déjà là, on va de plus en plus s'orienter vers les choses qui nous font du bien et qui sont justes avec nous, qui sont en corrélation avec nous. Vous voyez, c'est plus comme ça que ça va se passer pour 2023. Alors, bien évidemment, on va avoir beaucoup d'épreuves, comment dire, on va avoir beaucoup d'épreuves ensemble. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est-à-dire que ce soit en France ou en dehors, on va passer par des moments compliqués, durs, mais attention, attention de ne pas rentrer dans leur jeu. Parce que vous rentrez dans leur jeu, vous allez devenir ce qu'ils souhaitent que vous deveniez. Vous voyez, il faut vous détacher de ça et surtout de travailler sur votre peur. C'est hyper important parce que c'est ce qu'ils veulent générer et la peur nous fait perdre tous les moyens et la peur nous permet d'aller dans le sens que l'autre veut qu'on aille. Et il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. C'est-à-dire la peur, il ne faut pas la laisser nous transpercer. Il faut vraiment prendre du recul avec tout ce qui se passe, ne pas suivre tout ce qu'ils disent. Faites comme bon vous semble. C'est-à-dire que on peut toujours faire autrement. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, si on s'en rend compte, tous les gouvernements successifs n'ont jamais été pour nous. Et on a toujours fait sans. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont bien. Je ne dis pas que tout est mauvais. Mais bon là, depuis plusieurs années, c'est un petit peu plus le couteau dans le dos. Mais bon. Ce qu'il faut vous dire, les amis, c'est que ils vont à chaque fois vous faire passer par les médias des choses qui vont vous faire peur. C'est-à-dire qu'ils vont venir
Alors, si vous entendez du bruit, je ne sais pas ce qu'elle fait, Tina. Tina, viens. Tina. Ils vont vous faire peur. En fait, ils vont aller bousculer un petit peu votre, comment on appelle ça? Votre zone de confort. C'est-à-dire, voilà, alors là, c'est l'électricité. Après, ça va être l'eau. Après, ça va être si, il y a pénurie de médicaments, pénurie de... On a eu l'huile, on a eu la moutarde, etc., etc. Et du coup, bah, ça chamboule un petit peu votre routine, votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vous déstabilise, ça vous crée des peurs, ça vous crée une peur du manque, etc. Et là, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Eh bien, l'univers, alors des fois on me dit oui, l'univers fait pas grand-chose pour nous, etc. Mais l'univers fait beaucoup de choses pour nous. Déjà, il nous protège. Et puis aussi, il nous laisse un petit peu vivre toutes ces épreuves-là. Pourquoi? Pour qu'on se rende compte de la force qu'on a à l'intérieur et de reprendre sa place en tant que souverain et de travailler sur la peur. Travailler là-dessus, déjà. Travailler aussi sur la peur du manque, la déstabilisation, travailler sur, comment dire, c'est prendre conscience en fait de qui vous êtes et de vraiment ce dont vous avez réellement besoin. Vous voyez, ce qui se passe en ce moment, c'est pas pour rien, c'est pas que pour nous faire chier. Bon, ça nous fait chier, hein, bien évidemment, mais c'est en place pour aussi nous faire réagir, nous faire reprendre notre place, redevenir souverain, redevenir un être à part entière et pas un être qui est tiré par des ficelles, par des personnes qui ne sont pas qui vous êtes, qui ne savent pas comment vous vivez, etc. Et là, c'est vraiment ça. Ça va nous aider. Toutes les épreuves qu'on vit dans le monde, ça nous permet de prendre conscience de qui on est et de ce qu'on veut. Et de prendre du recul pour voir qu'est-ce qu'on a à travailler. Alors certains, ça va être la peur. Certains, ça va être beaucoup la peur, mais ceux qui sont dans leur zone de confort, peut-être qu'il y a un moment, il va peut-être falloir voir comment fonctionner autrement. Vous voyez, c'est se remettre en question pour pouvoir reprendre la bonne ligne temporelle dans laquelle vous vous sentirez le mieux. Vous voyez, par rapport à ce qui se passe. Après, on va me dire, bah oui, mais comment je vais faire pour payer mes factures, etc., etc. Ça, je le comprends. Je le comprends. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Mais il faut pas... Alors, ça va être compliqué ce que je vais vous dire, mais moi, je le vois comme ça. Après, chacun voit à midi à sa porte. Il faut pas... il faut avoir ce qu'il faut pour vivre, bien évidemment, mais il ne faut pas laisser l'argent nous envahir et nous limiter. Si on revient un petit peu en arrière, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comment ils vivaient eux? Est-ce qu'ils avaient le même confort qu'on a actuellement? Je pense pas. Et ils y arrivaient très bien. Le principal, eux, c'était ça, c'était d'avoir un boulot. Bon, certes, certains n'ont pas de boulot, mais on arrive toujours à se débrouiller. Quand on peut, on peut. Vous voyez, nous, on se limite. Alors, ça, je ne vais pas me faire d'amis quand je vais dire ça. C'est vrai que des fois, on a du mal à trouver du travail par rapport à l'âge, etc. Mais on peut toujours essayer de s'en sortir. Il ne faut jamais se laisser envahir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, nos grands-parents, nos parents, ils faisaient avec les moyens du bord et ils vivaient très bien. Certes, ils n'avaient peut-être pas le confort que nous avons, mais est-ce qu'on n'aurait pas trop de confort, justement? Parce que ce confort-là, peut-être, qui nous permet pas de regarder justement ce qui se passe autour de nous. On a oublié un petit peu ce que c'est la nature, on a oublié un petit peu ce qui se passe autour de nous. Vous voyez Et du coup, alors je sais pas c'est qui pleure.
Non, c'est pas Tina, c'est Marty. Marty, viens. Viens. Viens, Marty, viens. Alors, attendez, je vais aller le chercher. Voilà. Hop là. Alors, je tourne un petit peu la caméra parce que j'ai mes photos qui sont derrière moi. Alors, tu vas pas bouger, tu vas rester tranquille. Hein. Du coup, ce confort-là, peut-être qu'il faut revoir un petit peu. Alors, je dis pas qu'il faut vivre comme nos grands-parents, mais peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'autant de confort. Parce que ce confort-là, il a décidé de ne pas rester. Bon. Ce confort-là, parfois, il nous empêche de voir le monde dans lequel on vit. Il nous empêche de voir qui nous sommes. Parce qu'on vit dans sa petite bulle, sur son petit nuage. On ne regarde pas forcément l'autre, voir s'il a besoin. On ne regarde pas forcément... vous voyez, du coup, ça nous fait... C'est comme si on portait des œillères et puis voilà, on est dans sa petite bulle et voilà. Et bien, tout ce qui se passe là, c'est peut-être justement pour mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière pour se dire, mais réveillez-vous les amis, qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est essentiel de voir, d'expérimenter, etc. Vous voyez? Et ça va aller de plus en plus comme ça en fait. C'est qu'est-ce qui est essentiel pour toi, l'être incarné. Il y a des choses qui, pour certains, n'auront plus de sens. Vous voyez, comme se tuer au travail. Certes, il faut travailler, mais voir que par son travail, ça ne vous rendra pas heureux. Parce que vous allez vous limiter. Vous allez vous limiter, vous allez passer à côté de choses que vous n'aurez pas pris le temps de voir, de savourer. Vous voyez, et vous verrez quand nous, on sera peut-être grands-parents ou arrière-grands-parents, j'en sais rien, et ben on aura nos petits-enfants qui vont justement nous prendre des moments pour nous dire, bah regarde ce qu'est le monde, regarde la beauté du monde, regarde les possibilités qu'il y a autour de toi pour mieux vivre. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est comme ça que moi je le ressens. Alors certes, le gouvernement nous font chier, mais il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Tout ce qui est coupure d'électricité, bah, moi je me rappelle quand j'étais gosse, ça arrivait que bah, on n'avait pas trop de thunes, bah, il n'y avait pas d'électricité, donc on se débrouillait. On faisait avec. Et le principal, c'était d'être en bonne santé et d'être dans l'amour, c'est ça. C'est la base. C'est la base. L'amour, c'est la base. Appréciez-vous et appréciez le monde dans lequel vous vivez. Il y a une chanson que je vous ai partagée, qui est sortie de Michel Berger. C'est vivre. On a oublié d'apprendre à vivre. En fait, on nous formate à dire, ah là là, il faut que tu travailles bien à l'école parce que sinon tu n'auras pas de boulot. Il faut que tu trouves du boulot parce que sinon tu n'auras pas de baraque. Il faut que tu aies une baraque, il faut que tu aies une bagnole, il faut que tu fondes une famille, il faut que tu te maries. Mais qui a décidé de ça? Qui a décidé de ça? L'être incarné, quand il vient sur Terre, ok, il faut qu'il fasse sa vie terrienne, mais il n'a aucune obligation de suivre le chemin de tous ceux qui font enfants, mariage, maison, boulot, etc. Moi, je vois des gens sur les réseaux sociaux qui se sont carrément un petit peu marginalisés, dans le bon sens, et qui n'ont ni bonhomme, ni enfant, pas de maison, un camion, voyage. Et pourquoi pas vendre ma passion pour ceux qui savent dessiner, ceux qui savent coudre, ceux qui... Vous voyez, tout ce qui est manuel est hyper important pour les années qui vont arriver. Tout ce qui est manuel, vous voyez, tout ce qui est électronique et tout ça, c'est le bordel, ça fout le bordel.
Les réseaux sociaux, c'est pas une bonne chose. Bon, là, c'est super parce qu'on peut communiquer. Mais dans les travers, les réseaux sociaux, tout ce qui est électronique, c'est la merde. Ça bousille la planète, ça rend les gamins idiots, ça, ça fait, comment dire, ça divise les gens. Il y a beaucoup de jugements, de critiques. Maintenant, on peut juger une personne qui est à l'autre bout de la planète, vous voyez. Et là, il faut revenir aux sources, c'est-à-dire à ce que faisaient nos grands-parents. Cuisiner, apprendre, vous pouvez faire des vidéos pour apprendre les gens à cuisiner. Il y a plein de gens qui ne savent pas le faire. Apprendre à coudre. Il y en a qui me suivent, qui sont devenus de très bonnes couturières, qui proposent des trucs, mais on peut se faire ses fringues soi-même. C'est pareil. Arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi. Croyant que ça va vous faire du bien. Ah là, je me sens pas bien, tiens, je vais aller déclaquer 500 balles dans les fringues. Ça, c'est pareil. Essayez de mettre plutôt votre argent dans quelque chose qui va réellement vous faire du bien. Vous voyez? Par exemple, je ne sais pas moi, faire une thalasso, vous voyez? Il faut arrêter d'être matérialiste. Le matérialisme est mauvais pour l'homme. Parce que déjà, ça le fait prétendre quelqu'un qui ne l'est pas forcément. Et ça le fait vivre dans un monde complètement à côté de la plaque, quoi. Et là, c'est revenir aux sources, revenir aux choses manuelles. Maintenant, quand on demande à un gamin monte un meuble ou, je sais pas, change une roue de bagnole, les gamins, ils savent pas faire parce que on leur a pas appris. Il faut apprendre ça à nos enfants. Il faut leur apprendre à se débrouiller sans. Vous voyez, à devenir indépendant. À devenir indépendant, ne pas vivre au crochet de la société, ne pas vivre au crochet du gouvernement parce que le gouvernement il veut que je vis comme ça et comme ci et comme ça. Ça, il faut se détacher de ça, en fait, vous voyez. Plus ça va aller, plus le monde ce sera ça. Se détacher de la matérialité et revenir à l'essentiel. Et surtout, avancer tout en vous posant les questions chaque jour. Est-ce que ça me convient? Si ça ne me convient pas, je m'en sépare ou je fais en sorte que ça ne fasse plus partie de ma vie. Est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que là, je suis heureuse? Oui, je suis heureuse. Alors, je vais faire en sorte de l'être plus. Travailler sur ces journées. Moi, je le fais depuis le début de l'année. Travailler sur ces journées. Une journée mauvaise, faire en sorte que la prochaine sera mieux. Apprendre aussi à prendre du recul face à des personnes néfastes, à des personnes négatives, à des personnes qui créent des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que cette personne n'arrive pas à avancer, parce qu'elle est dans la matérialité. Et elle ne se rend pas forcément compte de la beauté, de la chance de vivre sur cette planète. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une vérité en fait. Vous voyez, une vérité dans le monde dans lequel on vit, une vérité sur soi. Il va y avoir aussi tout ce qui est justice. Moi, je vois énormément d'avance et on va énormément parler de disparition d'enfants, de tout ce qui est pédophilie. Il y en a plein il y a des têtes qui vont sauter. Il y a des têtes qui vont sauter. Je vous dis qu'il y en a. On va même être très surpris dans le monde de la célébrité. Je vous invite tous à suivre aussi Carl Zero parce qu'il fait un travail incroyable justement pour avoir une place dans les médias pour parler de ça justement, de parler de tout ce qui est pédophilie et puis aussi de sacrifice d'enfants. Et oui, alors il y en a ça va les choquer, mais il y a des sacrifices d'enfants. Des sacrifices d'enfants. Il y a des enfants qui n'ont jamais été retrouvés et qu'on ne retrouvera pas forcément parce que c'est des enfants qui ont été sacrifiés pour des politiques, pour des hauts fonctionnaires, etc. etc. L'enfant va avoir une grande place dans la société et il faut en prendre cas. Il va falloir vous habituer les amis à aussi
protéger l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes témoin de quelque chose, ne vous taisez pas. Aussi bien pour la maltraitance de l'enfance, que la maltraitance des animaux, que la maltraitance sur les femmes. Ça, il va falloir prendre votre courage à deux mains et de ne pas être juste un témoin muet, mais de faire bouger les choses. Je vous dis, on est tous capables de le faire et ça fait un effet domino, ce qui fait qu'après, plus la société s'y intéresse, plus on va en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être... On va beaucoup en parler. Des gens qu'on peut même suivre sur les réseaux. C'est arrivé d'ailleurs à un youtubeur qui a été pincé pour harcèlement. Donc, vous voyez, ça va tomber. Il faut plus qu'on se tait. Il faut plus que... Parce que le monde dans lequel on vit, c'est ça. C'est va bosser et tais-toi. Consomme et tais-toi. Fais ça et tais-toi. Et là, on va vers un monde qui va être complètement différent. Je dis pas en 2023, ça va commencer, ça commence déjà, ça va vraiment s'accentuer d'année en année. Et quand on va arriver à l'année 9, hein, là on est sur l'année 7, quand on va arriver vers l'année 9, donc on va être en fin de cycle, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, mais ça va pas être sans dommages collatéraux. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On va pas vers un monde des bisounours. Hein. C'est pas ça que je veux vous faire voir. C'est vraiment un monde vers lequel il y a des choses qu'on ne laissera plus faire. On se laissera plus faire individuellement et collectivement. Donc je vois beaucoup ça. Hein, tout ce qui est la protection de l'enfance, de la femme et des animaux. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vont prendre conscience de la maltraitance animale. Il y en a beaucoup qui vont aller vers le végétarisme. Et d'ailleurs, il y en a eu beaucoup depuis quelques années. Il y en a beaucoup qui vont se rendre compte aussi que ce qu'on nous vend dans les magasins, c'est de la merde. C'est fait pour nous rendre malades. Parce que un humain malade est plus rentable qu'un humain sain. Et ça, on n'a pas besoin d'être médium pour le comprendre et pour l'expliquer, pour en parler. Du coup, beaucoup de gens vont se rendre compte que cultiver soi-même, si on peut, cultiver soi-même ou plutôt aller faire ses courses chez l'agriculteur du coin. Enfin voilà, ça va être plus ça. On va donner aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est agriculture. Hein, on va les mettre en avant. Je pense qu'aussi pour eux, hein, qui travaillent beaucoup avec les produits nocifs, il va y avoir aussi beaucoup d'évolution là-dessus. Quoi dire d'autre? Oui, au niveau de l'alimentation, on va se rendre compte qu'en fait, on nous rend malade parce que vraiment, vous avez tous suivi hein, les affaires des pizzas où qu'il y a eu 2 enfants qui sont morts. Vous imaginez, vous pensez bien faire plaisir à votre gamin, vous achetez une pizza, vous lui donnez à manger et l'enfant il meurt. Vous vous rendez compte? Donc vous allez apprendre comme vos aïeux. Ouais, c'est ça que ça se dit comme ça. Vous allez apprendre à faire vous-même des pizzas, à faire à manger vous-même, à aller découvrir les légumes. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une courgette, qui ne savent pas ce que c'est une aubergine. Vous allez apprendre. Alors, c'est une régression pour un mieux, en fait. Vous allez apprendre plein de choses. Des choses que vous allez faire vous-même. Au lieu d'acheter constamment la surconsommation, c'est une pollution pas possible. Donc tout ce qui est troc, style Vinted, Le Bon Coin, ça va exploser. Beaucoup d'endroits aussi qui vont être revisités, tout ce qui est Emmaüs, vous voyez des genres d'endroits où on peut retrouver des fringues, parce qu'en plus on revient en arrière au niveau fringues, hein, on repente un petit peu les choses des années 70-80. Et on va revenir à ça, c'est-à-dire à se dire, mais pourquoi je vais aller dépenser 50 boules dans un pull, parce que maintenant c'est cher, hein, c'est très cher, alors que je pourrais avoir un pull, je sais pas, pour 10 balles sur Vinted, qui est en bon état. Vous voyez?
La surconsommation, ça va être un problème que les gens, ils vont vraiment réagir. Je vois aussi beaucoup de choses qu'on avait avant, style bouteille en verre, des choses comme ça, parce que tout ce qui est plastique, c'est dégueulasse. Ça va revenir, petit à petit, ça va revenir. Il y a déjà des pays qui le font. Des choses comme ça, vous voyez, il y a quand même des belles choses. C'est pour ça que je voulais faire ce live-là, pas pour vous dire, oui, alors on va se taper ça, on va se taper ci. On sait qu'on va passer des mauvais moments. Mais moi, je fais ce live-là pour vous dire, voilà, il y a des solutions, il y a possibilité de faire autrement sans souffrir de ce qui se passe. Vous voyez? Alors, à vous de trouver aussi les outils pour vous mettre en sécurité. Pas besoin d'attendre que monsieur... je sais même pas comment l'appeler cet individu-là, celui qui est à la tête de la France. N'attendez pas qu'ils vous disent, ah bah alors là, à partir de temps, à de telle date, tel jour, il va falloir faire comme ça. Comme là, on est en train de vous, je sais pas, mais moi ça me fait rire. Je regarde la télé pour moi. Mon mari aime bien de temps en temps regarder la télé, mais moi je la regarde pas parce que ça m'énerve. Et puis c'est que des conneries, c'est mauvais. Il y a des émissions, les gens ils se font que de s'engueuler, c'est que négatif. On nous montre que la merde, on nous montre jamais des bonnes nouvelles. Donc dernièrement, alors on a eu les pubs pour le truc. Vous voyez bien, je ne vais pas dire le mot parce que sinon sur la vidéo ça va être notifié en bas, j'ai pas envie. Donc on nous a fait des pubs là-dessus. Alors attention à grand-mère, attention à grand-père. Faut faire manger grand-mère dans la cuisine. Enfin, mais c'était du délire. Et t'as des gens qui ont suivi tout ça. C'est ça qui c'est assez aberrant. Et il y a eu aussi, oui, on nous traite de complotistes et gna 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 et gna gna gna. Et maintenant, on est en train de dire que ces fameux complotistes, ils n'étaient pas si complotistes que ça, qu'ils avaient raison. Il y a eu de la publicité là-dessus, donc on vous mettait, vous allez voir votre petit ami, mais vous lui parlez par le balcon, enfin... C'est-à-dire carrément, vous désociabilisez, vous enlevez l'amour de vos proches, de votre amour, de votre conjoint, etc. Parce qu'il fallait faire gaffe. Gna, gna, gna. Maintenant, on vous fait la même chose avec l'électricité. On vous prend pour des demeurés, de vous dire, oui, alors il va falloir éteindre. Si vous n'utilisez pas ça, éteignez. Mais personnellement, j'ai pas attendu que ce gouvernement me dise de faire ci ou de faire ça pour faire des économies. Quand on a un salaire qui n'est pas très haut, et on est nombreux à avoir cela, vous croyez qu'on va allumer partout, qu'on va surconsommer? Bien sûr que non. On a pris l'habitude, pour ceux qui ont grandi dans des familles modestes, de pas laisser l'eau couler, de faire attention, quoi. On n'a pas besoin de publicité. Vous voyez, c'est vraiment vous endoctriner là-dedans. Et ça, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ils vont nous inventer des trucs, mais des fois, je me demande où ils vont chercher ça. On va dans ce monde-là, donc tout ce qui se passe là, c'est vraiment pour que vous, en tant qu'individu, vous preniez du recul et vous dire, mais comment ça résonne en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider ou c'est plutôt quelque chose qui va me ralentir? Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Hein? Mais dans la majorité, même si tout augmente, tout flambe, etc., on va aller vers le mieux. C'est fou ce que je dis, mais on va aller vers le mieux. Vraiment. Parce que je vous dis, on va revenir aux sources. On n'a pas forcément besoin de tout ça, de supermarché, machin chouette. Il faut revenir aux sources, apprendre à cuisiner, apprendre à découvrir ce que la nature nous offre, nous donne gratuitement en mettant une graine. Vous voyez, et tout ça, ça va être important parce que ça va aussi réveiller les consciences que
le temps dans lequel on vit, ils font tout pour nous rendre malades psychologiquement. Donc, quand on va pas bien psychologiquement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir le médecin. Et puis après, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous envoie soit voir des psychologues, ou alors il nous donne un traitement qui nous abrutit la tête et qui nous empêchera justement de nous faire évoluer et de voir le monde qui est magnifique, dans lequel on avance. Plus on est malade, plus on rapporte. Surtout, n'oubliez pas ça, les amis. Plus on est malade, plus on rapporte. Donc, attention à ce que vous consommez. Sachez aussi qu'un médicament, c'est comme un pansement sur une blessure. Vous vous blessez, vous vous ouvrez la main. Vous mettez juste un pansement. Est-ce que votre blessure est fermée, est guérie? Non. Les médicaments, c'est ça. C'est un pansement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller travailler, aller soigner le problème de base. On va juste la cacher. Les médicaments, c'est ça. C'est cacher le problème. Et quand vous arrêtez le traitement, oh, ben c'est bizarre. Je suis toujours dans le même état. Et puis en plus, j'ai chopé ça en plus. Parce que forcément, tout ce qu'il y a dans les médicaments, ben, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc attention à ça. Hein, là, c'est pareil, on vous fait paniquer avec des pénuries de Doliprane. Et bien tant mieux, parce que le Doliprane, je peux vous dire, c'est extrêmement dangereux pour tout ce qui est foie, estomac. Ça vous bousille le système digestif. Allez voir, il y a plein de vidéos là-dessus. Hein, vraiment. Alors, sur les réseaux, il ne faut pas croire à tout. Mais sachez, et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, que les médicaments, ça ne vous guérit pas. Ça vous fait croire que vous êtes guéri, mais ça ne guérit pas le problème. Surtout quand le problème est bien installé. Alors, je ne parle pas d'un rhume ou d'une angine et machin chouette. Je vous parle des problèmes vraiment, des maladies vraiment importantes. Et vous savez que nous sommes entourés d'une nature magnifique, colorée, qui sent bon, etc. Et cette nature-là, elle nous guérit de certaines choses. Peut-être moins rapidement qu'un médicament, mais elle nous soigne, elle nous guérit. Pour rien. C'est gratuit. C'est gratuit, la nature, elle offre ça, hop, vous pouvez vous guérir avec. Donc attention de ne pas prendre tout et n'importe quoi en médicament, parce que parfois vous allez être plus malade que ce que vous étiez au départ. Et puis il faut faire confiance à votre corps aussi. C'est hyper important de faire attention, de faire confiance à son corps, parce que votre corps, il est plus fort que vous ne croyez. Alors certes, parfois ça va être compliqué, et je suis bien placée pour vous le dire, que des fois c'est dur, des fois on en a marre, des fois c'est compliqué, mais votre corps, il a cette capacité de se régénérer, déjà par les énergies. À partir du moment où vous arrivez à comment dire, à être bien là-dedans, vous serez bien ici, et vous serez bien ici. Vous voyez, les énergies sont hyper importantes. Donc, si vous êtes mal entouré, ou si vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond plus, ben, il est temps de faire quelque chose. Et ça va être boule de neige. Et pendant toute l'année 2023, il y a des gens qui vont travailler comme ça. Vous voyez? Alors, travaillez sur vous, les amis. C'est hyper important. Au lieu de demander qu'est-ce qui va m'arriver demain. Moi, je le dis tout le temps, votre futur est créé par votre présent. C'est-à-dire ce que vous allez faire aujourd'hui a un impact pour demain. Ce que vous allez faire demain a un impact pour le surlendemain. Vous voyez? Savoir si dans un an vous aurez ça, vous aurez ci, ok, ça va vous donner de l'espoir, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre peut-être de vous rebooster. Mais la vie n'est pas facile. Donc le moindre petite chose qui va un petit peu vous énerver ou quoi que ce soit, bah, va vous faire perdre les pédales et vous faire perdre l'objectif qu'on vous a parlé dans un an. Parce que vous allez bifurquer de chemin, etc. Ça, j'avais déjà expliqué.
Donc attention à la voyance. La voyance n'est pas forcément bonne, surtout quand on peut vous dire telle ou telle chose, mais le problème c'est que telle ou telle chose est là, mais votre chemin, celui que vous allez entreprendre, va peut-être pas vous permettre de l'avoir aussi rapidement ou totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'important c'est de travailler, si vous êtes nombreux à le faire au jour le jour, ça va améliorer le monde. Parce que vous émanez tous, on émane tous des énergies. Et si on va tous dans ce sens-là, les années qui vont arriver seront meilleures. Parce qu'on va vraiment s'inquiéter de ce qu'on veut nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Et le lendemain, déjà remercier le ciel que vous avez ouvert vos yeux. C'est déjà une grande chance. Et puis demain, ça sera demain. Et si ma journée aujourd'hui est pourrie, demain, elle sera meilleure. Faites en sorte qu'elle soit meilleure. Nourrissez pas les énergies négatives. Ça va vous servir pour traverser tout ce qui se passe. Vous voyez? Parce que vous serez blindé. Blindé par vos bonnes énergies, par vos bonnes... comment dire? Par vos bonnes... Oh, j'ai du mal. Comment on dit là quand on veut faire vos bonnes attentions, vous voyez, ça va être ça, hein. Alors pour l'année 2023 il va y avoir aussi beaucoup de dérèglements climatiques. Bon après il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. On le voit bien que il y a un dérèglement climatique, mais attention, moi je le vois pas. Moi, je le ressens comme quelque chose de normal parce que la Terre a vieilli, la Terre évolue et la polarité change. Hein, la polarité change, donc ce qui fait que ça émet des dérèglements. Certes, il y a la pollution, bien évidemment, surtout dans les pays sous-développés, hein, où on ne va pas les aider pour justement mettre en place des choses pour que ça soit moins pollué. Mais il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir que il y a des choses qui sont polluées. Il suffit d'aller à Marseille pour se rendre compte dans l'état dans lequel est la mer, hein. Donc il va y avoir vraiment des... Moi je vois beaucoup de vent, beaucoup d'eau pour cette année 2023. Mais j'ai vraiment... alors il y en a beaucoup qui disent oui, c'est la terre qui se met en colère, etc. Oui, oui. Quand il y a du vent, c'est la terre qui débarrasse tout ce qu'elle veut plus. Quand il pleut, c'est pour nettoyer. Enfin bref. Mais c'est vraiment cette sorte de changement de polarité, hein, qui fait que parfois, vous voyez, on a eu beaucoup de doux là, mais c'est déjà arrivé. Des fois, à la télé, on va me dire, ah là là, vous vous rendez compte, on a des températures exceptionnelles. Mais quand on retourne en arrière, on a déjà eu. Vous voyez? C'est encore pour vous faire peur. Donc voilà. Alors attention aux informations qui rentrent par vos oreilles et prenez du recul par rapport à ça. Oui, certes, il va y avoir beaucoup de vent, je vois beaucoup d'eau. Mais voilà, c'est la nature, quoi, tout simplement, hein. Ça, on pourra rien y faire de toute façon. Et puis, il faut continuer à protéger la nature, à éviter de faire tout et n'importe quoi. Mais on ne pourra pas rattraper toutes ces années de maltraitance au niveau écologique, malheureusement. Je vois beaucoup aussi d'animaux qu'on va retrouver sur les plages, des choses étonnantes. Surtout par rapport aux animaux, parce que les animaux, ils captent les énergies complètement différemment de nous, ils sont beaucoup plus sensibles. Et ce qui pollue plus la nature, c'est tout ce qui est technologie, tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est
Vous voyez tout ce qui est réseau, vous voyez la nouvelle technologie, vous voyez. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça rajoute des choses, on va réinstaller des trucs, si c'est des ondes, voilà, tout ça, c'est pas bon. Donc, je vois beaucoup d'animaux réagir bizarrement. Vous voyez, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faut pas que j'oublie, il y a des choses que j'avais pensées et j'espère pas oublier. N'hésitez pas à mettre vos questions en attendant. Mais moi, je vois quand même quelque chose, je trouve que c'est quelque chose, cette année 2023, je pense que c'est le pied à l'étrier pour amorcer ce nouveau monde, c'est amorcer cette prise de conscience collective. Il y a des choses qu'on vous a fait croire qui vont être révélées fausses. Je vous dis beaucoup de vérité. Et ça va surprendre beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont même regretter certaines choses, qui vont se voir qu'ils ont été manipulés et tout ça. Par contre, il y a un mot qu'on me dit, qu'on me répète, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur, comme ça a pu se passer en 2020. Vous voyez, je pense que vous l'avez tous compris. Hein, essayez de réagir par vous-même. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une personne que vous ne connaissez pas qui dirige un pays, qui va décider comment vous devez vivre. Hein, il faut vraiment vous débrouiller seul parce que vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin d'autrui. Ça, je le dis souvent. Je vois aussi, je ressens beaucoup de personnes qui vont évoluer, qui vont ressentir aussi beaucoup de choses avec les plans supérieurs. Alors d'autres, ça va être avec des défunts, d'autres, ça va être avec des guides, des archanges, etc. Je vois aussi que le métier que je fais, la médiumnité, va être de plus en plus reconnue, de plus en plus crue. Il y aura beaucoup de médiums qui font ça, qui vont aider pour des affaires non résolues. Je vois beaucoup de choses comme ça. Des médiums qui ont ces capacités-là justement d'aider la justice pour classer des affaires, des affaires de personnes disparues. Moi, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, comme je suis pas beaucoup les infos, mais depuis plusieurs mois, on me montre un espèce de... Alors, j'ai vraiment l'impression d'être... alors, la France, alors, je vis en France, mais je connais pas... alors, il y a la France du côté de l'Est en bas. C'est les Vosges, là, ou je sais pas. Je connais rien. Je sais pas si c'est les Vosges qui a cet endroit-là. En tout cas, je vois comme des montagnes. Mais par contre, des montagnes, il y a beaucoup d'arbres. Et là, on va retrouver quelqu'un à cet endroit-là, un homme. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Je suis pas là-dedans, mais on me le montre. Donc, je préfère le dire. C'est quelqu'un qui est porté disparu depuis des années. Et il va être retrouvé dans des espèces de ravins. Je sais pas. Je vois même pas forcément de route à proximité, mais c'est vraiment plongeant, quoi. Et puis il y a plein de sapins, d'arbres. Donc voilà. Donc au niveau de la médiumnité, des médiums qui ont cette capacité-là vont beaucoup et encore plus aider la justice par rapport à ça, parce qu'ils vont être de plus en plus intéressés par les capacités qu'elles ont. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? N'hésitez pas à mettre vos questions. Ah oui, ok. Et on va aussi essayer de vous faire peur avec l'argent, avec vos comptes bancaires. Donc réagissez
à votre individuellement, quoi. Voilà, ne paniquez pas. On va vous faire peur avec ça. Alors, quoi exactement, je ne sais pas, mais on va vous faire peur avec tout ce qui est bancaire. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'aurais dû noter avant. Je vais prendre un petit moment, parce que je parle beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être avec moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il va y avoir des décès. Hein. Bien évidemment, des décès un petit peu comme Lisa Marie Presley, qu'on va pas s'y attendre. On va se réveiller un matin, tiens, il y a un tête qui est mort. Ah ouais, ça va nous surprendre. J'ai pas envie de trop vous... J'ai pas envie de vous faire peur, j'ai pas envie de faire cette vidéo négative, mais il y a beaucoup de gens qui vont partir par rapport à des choix qu'ils ont pu, prendre. Et ou des personnes qui vont déclarer des choses comme ça. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Mais malheureusement, et dans la planète, hein, c'est pas que en France. Hein, c'est pas que en France. Je pense que j'ai fait le tour. Hein, je n'avais pas autre chose. Parce que je vous dis, hein, je suis pas dans les prédictions. Je suis pas là pour vous dire oui, un tel, un tel. Un tel va partir, gna, 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 il va se passer ci. Voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes vont évoluer dans le bon sens, beaucoup de personnes vont s'ouvrir. Nous, en tant que praticiens, en tant que thérapeute, entre médiums, etc., vont être beaucoup mieux perçus, vont moins faire peur, ils vont moins être jugés. Parce que les gens vont être amenés à aller dans cette spiritualité qui vont les rendre heureux avec ce qu'ils ont, sans fioriture, sans avoir forcément besoin de tout ce que la société veut qu'on ait, cette société de surconsommation. Voilà, je vois vraiment là-dessus. Et puis je vous dis, hein, je vous répète, vraiment tout ce qui est vérité, la vérité est importante. Très très importante pour cette année 2023. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées, quoi, des choses... on va tomber sur le cul, quoi, tout simplement. Et mais ça va être quelque chose de bénéfique, d'extrêmement bénéfique, parce que pour certains, ils vont se rendre compte en fait qu'on nous a menti jusqu'à aujourd'hui, et que ben, on nous prend pour des cons, hein, tout simplement, pour des pions, pour des vaches à lait. Enfin voilà. Hein, donc prise de conscience par rapport individuel, prise de conscience collective dans ce qu'on vit. On va avoir aussi une prise de conscience au niveau des enfants, des femmes, au niveau des animaux. Je vois beaucoup d'entraide, je vois beaucoup de gens qui vont mettre en place des choses pour aider l'autre. Hein. La solidarité va revenir en fait. Hein. Il va y avoir aussi beaucoup de bouquins hein, qui vont sortir là-dessus. Des expériences de gens qui auront vécu des choses spécifiques. Vous voyez, on pourrait dire que c'est des biographies, mais c'est pas tellement des biographies. C'est vraiment pour... c'est pas... je fais un livre pour expliquer telle ou telle chose, ça va aider les gens. Non. Par rapport à mon expérience que je vais mettre à travers ce livre, un petit peu comme Natacha. Vous voyez, Natacha Calestrémé. Il y a beaucoup de personnes qui vont
euh, oser. Il y a beaucoup de personnes qui vont oser. Euh, Après, je ressens aussi une grande liberté au niveau de l'amour, c'est-à-dire que euh, l'homosexualité aura sa place, comme la bisexualité. Enfin voilà, on ne jugera plus les gens qui s'aiment entre deux hommes, entre deux femmes. Euh, En fait, plus on va aller dans le monde, plus on va avancer dans le monde, dans le temps, plus on va se considérer comme des frères et sœurs, quoi. Je veux dire, si toi t'aimes une femme, t'aimes une femme. Si toi t'aimes un homme. Voilà, quoi. On va plus juger, quoi, parce qu'on sera des humains et parce qu'on saura, au fond de nous, que l'amour ne se dirige pas, ne s'explique pas. Euh, des personnes qui vivent avec quelqu'un de plus vieux ou de plus jeune, il n'y aura pas de jugement là-dessus. Vous voyez, ça sera vraiment une liberté, hein. Un petit peu comme on était dans les années 80. C'est voilà, c'est de plus juger parce qu'on voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Je ressens vraiment une libération des gens par rapport à ça, qu'ils vont comprendre que juger, quand on juge, en fait, c'est qu'il y a un problème avec soi-même. C'est-à-dire que quand on va juger un tel qui fait ça, ou un tel qui est habillé comme ça, ou un tel son physique est comme ça, et c'est le reflet de ce qu'on ne veut pas voir chez nous. Par exemple, moi je vois beaucoup de personnes qui vont aller se moquer d'une personne qui est un peu ronde, parce que cette femme, elle s'assume. Moi je trouve ça génial, des fois j'en vois sur les réseaux, je trouve ça top. Elle s'assume telle qu'elle est. Et du coup, la personne qui s'assume pas et qui voit ça, ça va lui mettre un petit flash dans la tronche, de se dire comment elle fait, elle est moche, gna gna gna. Et du coup, ça va faire travailler les gens là-dessus, de se dire, si elle arrive à oser, à se montrer, puis à s'en fout, moi aussi je peux le faire. Et que si je juge, c'est que moi, je dois avoir un problème avec moi-même dans autre chose, vous voyez. Euh, donc voilà, qu'est-ce que... Je vois beaucoup de trocs aussi, beaucoup de trocs entre voisins, comme ça se faisait à l'époque. Ah tiens, moi j'ai ça dans mon jardin, tiens, tu me files. Vous voyez, ça va être beaucoup de... Ça va être beaucoup fait, ça. Hein. Mais je vous dis, c'est une régression pour un meilleur monde. On retourne en arrière pour retrouver l'essentiel. L'essentiel de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous voulons. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des bonnes. Si vous avez des questions. Alors forcément, peut-être que vous vous attendiez à nous annoncer qu'un tel... Ah oui, dans le gouvernement, il va y avoir du bordel. Hein. Moi, je vois un remaniement. Hein. Il y a des têtes qui vont sauter. Je revois un remaniement. Voilà. Une prise de conscience de l'essentiel de ce monde. Exactement. Exactement. C'est top. Ouais, le monde dans lequel on va est bien. Même si on nous fait chier avec l'électricité, même si on nous fait chier augmenter les prix, ça va vous pousser, les amis, à faire autrement. À vous nourrir autrement, à consommer autrement. Et vous allez faire des économies. Vous allez voir. C'est vraiment nous pousser à voir les choses autrement, tout simplement. D'arrêter d'être dans cette case-là qu'on nous a mis depuis tant d'années. Non, tu peux pas faire comme ça, mais ça se fait plus. C'était à l'époque. Maintenant, on a tout à disposition pour. Mais qui t'empêche d'aller faire comme avant, justement, pour te faire du bien à toi, faire du bien à la planète,
à ta conscience. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc tout ce qui se passe là, c'est chiant, ça nous fait chier, c'est injuste, parce qu'il y a des gens, certes, qui vont galérer, mais il faut revenir aux sources. Ça, on fera des Taloa et pas perdu comme autrefois. Taloa, je connais pas, pain perdu, oui, je connais. J'en fais encore du pain perdu, c'est super bon. Mais voilà, on n'a pas besoin de tout. Moi, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, j'aime pas aller à Leclerc et tout ça, j'aime pas ça. Mais quand on va à Leclerc, on sait plus quoi prendre. T'as des rayons qui font 3 mètres pour le même produit, tu sais même pas lequel prendre. Tu veux acheter, je sais pas moi, un paquet de gâteaux, t'as 10 000 références. Puis quand on voit l'industrie alimentaire, mais c'est une catastrophe. Moi, quand je vois comment ça fonctionne, comment on nourrit les gens, ça me fait penser à L'aile ou la cuisse. Je sais pas si vous connaissez le film. Bah, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un film qui a mon âge. Il a été fait en 76. Bah, c'est ça. On vous fait bouffer de la merde. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Il est temps de réaliser que la solidarité, c'est l'avenir de l'homme. Exactement. Exactement. Et surtout, arrêtez de penser que... En fait, dans les années 70, les supermarchés sont sortis de terre. Et on vous a fait croire, oui, vous gagnerez du temps, vous allez gagner du temps, tout est à disposition, vous pouvez tout faire. Vous rentrez dans un supermarché, même dans les grandes villes, vous pouvez tout faire. Vous pouvez laver votre linge, vous pouvez manger, vous pouvez prendre un café, vous pouvez faire vos courses, vous pouvez vous faire coiffer par un coiffeur. Enfin voilà, vous pouvez tout faire pour gagner du temps. Mais le problème, c'est que vous n'en gagnez pas forcément, que vous perdez de l'argent, parce que c'est de la surconsommation, et puis qu'en plus, vous achetez la marque, mais vous achetez pas la qualité. Alors on va vous dire, oui, Label Rouge, on va vous dire, oui, telle marque, pour la marque pour les gosses, gna 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 gna, c'est très bon parce que c'est de la marque, on paye cher. C'est totalement faux. Vous payez la marque et tout est comme ça. Vous payez les grosses entreprises. C'est pareil pour les médicaments. Vous n'avez pas besoin de vous foutre des médicaments dans le godet pour un rhume, pour une angine. Parce que du coup, c'est pas bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait pansement. Ça fait pansement. Et tout est comme ça. Et vous croyez que, ah bah là, s'il n'y a plus de machin au magasin, je vais faire comment? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde de surconsommation, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors que quand vous vous mettez à cuisiner, vous achetez le nécessaire. Et le reste, bah, vous pouvez le mettre dans un livre, une place de cinéma, un plaisir. Vous voyez? Pour bien vivre, pour vivre heureux, il n'y a pas besoin d'être fortuné, il n'y a pas besoin d'avoir tout et tout le dernier cri, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est juste casser les schémas qu'on a pu vous inculquer pendant toute votre enfance. Et ensuite que la société vous a imposé. Il faut casser ces schémas-là parce que c'est ça qui vous limite et qui ne voit pas les solutions à côté. Parce que vous êtes limité, enfermé, étouffé. Vous voyez? De rien, Christelle. Moi, je vois le monde aller bien. Certes, c'est comme notre vie, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais il faut s'accrocher aux jours qui sont avec. Pour avancer.
Et pas vous dire, bah ouais, mais bon, t'as vu dans le monde dans lequel je vis, bah qu'est-ce que tu veux, ma vie, bah c'est que de la merde. Non, non. C'est pas parce que le monde dans lequel on vit, qu'on nous impose, est merdique, que ta vie doit l'être. C'est pour ça que je ne vois pas que la surconsommation s'arrêtera. Non, j'ai pas dit que ça s'arrêtera. Bien sûr que non, il y en a ceux qui restent dans la 3D, ceux qui sont très matérialistes, qui veulent tout avoir, tout dernier cri, avoir des belles fringues, quitte à aller trucider des animaux pour avoir une belle fourrure. Tous ces gens-là, non, bah non. Eux, ils vont continuer à surconsommer. Mais vous croyez qu'ils sont plus heureux que nous? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Il y en a, ils vont aller dépenser des sommes astronomiques pour un truc que quand ils vont partir de l'autre côté, ils ne pourront pas emmener. Par contre, les choses que vous pouvez emmener, les amis, c'est tout ce que vous avez là. Tout ce que vous allez vivre qui va vous rendre heureux, qui va vous épanouir, qui va vous donner de l'amour, ça, vous l'emmenez avec vous de l'autre côté. Mais par contre, une montre à 300 balles, une bagnole à 15 000 euros, votre maison à 380 000 euros que vous peinez à payer tous les mois, vous ne l'emmènerez pas de l'autre côté. Et que vous croyez faire un bon geste, oui, mais c'est pour l'héritage, pour mes enfants. Mais vos enfants, ils vont galérer après. Ça va être pareil, ils vont les taxer sur l'héritage, etc., etc. Vous voyez? Les souvenirs sont dans le cœur. Ça, vous les emmenez de l'autre côté. C'est ça que vous devez vous nourrir. Nourrir votre corps correctement avec de la bonne nourriture. Cuisiner. Vous faites votre truc à vous. Vous savez ce que vous mangez. Vous savez que c'est bon. Vous allez nourrir votre corps. Parce qu'il vous sert de véhicule. Comme votre bagnole. Vous voyez? Donc vous allez mettre de l'essence dans votre corps. Avec la nourriture. C'est comme de l'essence. Ça va vous apporter de l'énergie, des protéines, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller le plus loin possible, pour que tout fonctionne dans ce corps, pour pouvoir avancer le plus loin possible. Et puis, vous allez aussi vous nourrir de tout ce qu'il y ait bon pour vous. Les petits plaisirs de la vie. Aller voir la mer, regarder des animaux, faire du jardinage, aider son prochain, dans la limite, bien évidemment, pour pas se mettre de côté. C'est ça la vie. Et tout ça, tout ce que vous allez vivre, pour vous, vous allez l'emmener de l'autre côté. Vous voyez? Et vous aurez une énergie comme ça. Par contre, celui qui vit que par la matérialité, qui veut tout, je veux les dernières fringues, etc. Ben lui, qu'est-ce qu'il va emmener? Ben, pas grand-chose en souvenir. Ah ouais, je m'étais fait plaisir, je me suis acheté ça. Ouais. Et à part ça, ça t'a donné de l'amour? Ça t'a donné de l'énergie, de la bonne énergie? Est-ce que tu as été satisfait? Je crois pas, parce qu'en général, ces gens-là, la satisfaction, elle est furtive, parce qu'il faut autre chose pour renourrir encore ça. Vous voyez? Mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont rien et tous ces animaux en souffrance me démontent. Oui, il y a des personnes qui n'ont rien. Oui. On en revient à vos grands-parents. Ils avaient rien. Est-ce qu'ils étaient malheureux? Pas forcément. Pas forcément. Après, c'est selon comment les gens ils accueillent ça. Ceux qui accueillent qu'on n'a pas tout, etc. Oui, ça me rend malheureuse parce que tu le veux. On peut faire autrement, c'est ça que j'essaie. Même si c'est dur, je le sais. Moi, je suis passée par là aussi. Hein. J'étais en galère quand on était gosse, c'était pareil, on était dans la galère. Hein. Vraiment. Hein. Mais avoir tout, je pense pas que ça me rendrait heureuse, moi. Vous voyez, l'essentiel, l'amour, 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 l'amour. Et vous faire du bien avec prendre des bonnes choses pour vous, pour que vous alliez bien, pour que tout fonctionne bien, pour que votre corps soit bien. Parce que quand vous mangez de la merde, eh ben, qu'est-ce qui se passe dans votre corps?
les énergies descendent, vous n'allez pas bien, vous allez être malade, et gna gna gna. Vous voyez? Ça aussi, il faut y penser. Il faut y penser. Pour être heureux dans la vie, c'est simple. C'est simple et ça coûte pas cher. Même avec 3 sous, on peut y arriver. On peut y arriver. Et ça, moi, j'en suis sûre. J'en suis sûre qu'on arrivera à s'aider les uns les autres. On arrivera, on se débrouillera. Faites confiance à l'univers aussi. Faites confiance à vos guides. Moi, ça, c'est depuis des années. Quand il y a un problème, bon, on va gueuler. Bien évidemment, on est humain. On va gueuler. Mais après, moi, je me dis, allez, hop, de l'autre côté, débrouillez-vous avec ça. Moi, j'attends. Trouvez-moi la meilleure solution. Et ça s'apaise. Et ça s'arrête. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que chaque épreuve que vous pouvez vivre, tout à chacun, de la manière de ce que vous allez vivre, etc., elle a toujours une issue. Ce n'est pas à vie. Vous comprenez? Nourrissez-vous des choses essentielles. Arrêtez de vouloir, ah machin, elle fait ça, je veux être pareil. Non. On a tous un carnet de bord. Quand on a un petit carnet comme ça, quand on descend, tu veux t'incarner? Voilà. Tu veux faire quoi? Tu notes, tac, 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 je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais ça, t'auras pas, ça, t'auras pas. Mais vous pourriez aller courir le monde entier, il y aura des choses que vous n'aurez pas dans cette vie. L'autre va l'avoir, mais pas vous. Et alors, trouvez autre chose pour que la personne est heureuse avec ce cas-là. Trouvez, vous, de votre côté, quelque chose pour que vous soyez aussi heureux que cette personne. Mais il y a quelque chose d'universel. C'est l'amour. Tout simplement. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des animaux, l'amour de la nature. C'est ça. C'est ça notre avenir. Notre avenir, c'est ça. Et c'est tous les jours. C'est pas de savoir si demain j'aurai une belle bagnole. Non, c'est pas ça. Si un jour vous devez avoir une bonne voiture, vous l'aurez. Vous le pensez, j'aimerais avoir une belle bagnole. Vous le pensez? Terminé, laissez faire l'univers. Et si vraiment, dans cette vie-là, vous devez en avoir une, vous en aurez une. Vous voyez? La pensée est créatrice. C'est hyper important. Et pour que le monde aille mieux, c'est ça. Pensez positif, même quand ça ne va pas. Essayez de vous projeter dans la positivité et de faire confiance à l'univers et d'arrêter de vous nourrir des conneries qu'on peut vous sortir dans les médias et de cette peur qu'on essaie de vous enfermer en vous. La peur, elle n'existe pas, elle est simplement créée par quelqu'un ou par quelque chose, par une croyance qui, même elle, parfois n'existe pas. Vous voyez? Donc oui, nous sommes dans une transition de monde. Oui, le monde va changer. Moi, je le vois vraiment mieux. Mais on va galérer. Parce que c'est une bonne chose. Parce que nous avons besoin de revenir à nos priorités, à l'essentiel. Et aussi de savoir exactement ce qui nous rend heureux, réellement. Et vous allez voir qu'on va être plusieurs à évoluer comme ça. Et vous allez voir que ça ira de mieux en mieux. Et qu'il y a des choses qui vont être révélées pour montrer à ceux qui ne sont pas encore réveillés. Hey, réveillez-vous, regardez ce qui se passe. Regardez, on vous a menti pendant 20 ans, 40 ans. Et ça va éveiller d'autres personnes, etc. Ça va faire boule de neige. Et on va arriver vers quelque chose dans peut-être 3-4 ans. Quelque chose, ça sera... On va sortir de là. Ne vous inquiétez pas, on va sortir de tout ça. Ça va mettre du temps, mais voilà, on ne construit pas une maison en un jour. Avec le temps, puis on est des milliers de personnes et des millions. Donc, il faut laisser le temps aux gens de reprendre sa place sur Terre et de comprendre les choses. Voilà. Donc, voilà pour mes ressentis. Ouais, beaucoup de vérité. Vous allez voir, c'est vraiment le mot vérité, justice.
vérité, justice et la lumière gagnera. Les pourris, un jour, seront remis aux mains des personnes adéquates. Vous voyez? C'est-à-dire que il y aura plus de reconnaissance envers ceux qui en ont vraiment besoin que de mettre en lumière des personnes qui, vraiment, au fond d'eux, sont des pourris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Je vais juste vous annoncer... je vous en prie, Sylvie. Virginie, vos paroles me réconfortent. J'espère. J'espère. De toute façon, il faut penser comme ça. Parce que sinon, on va pas faire 60 ans, quoi. Hein. Il faut penser comme ça pour nourrir notre corps. Pensez à vous, les amis. Pensez, c'est comme si, vous, par exemple, il y en a qui sont passionnés par les voitures ou par une plante ou par un objet particulier. Vous aimeriez pas dans une voiture mettre n'importe quoi, la salir, ou vous voyez ce que je veux dire, y apporter des mauvaises choses. C'est la même chose pour nous. Il faut vraiment prendre... c'est pas simple, hein, parce qu'il faut vraiment casser les codes dans lesquels on a été enfermé. Mais on peut y arriver. Pas en un jour. Des fois, ça prend du temps, comme tout. Comme tout. On est venu aussi, on s'est incarné aussi pour apprendre la patience. Laissez faire les choses, demandez à vos guides. Alors, demandez pas tout tous les jours. Oui, je veux ci, je veux ça, parce qu'à un moment donné, voilà quoi. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. On peut pas tout avoir. Et des fois, on peut avoir les choses, mais à un moment précis. Et des fois, on n'aura pas. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est OK. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et que mes ressentis 2023 vous apaisez. Mais voilà, arrêtez de penser à ce qui va se passer, demain. Vraiment, pensez à aujourd'hui et pensez à vous. Hein. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.